souhaite la bienvenue donc, à cette visite des sculptures dans la ville de Sarrebourg. Donc, je vais vous donner quelques informations en introduction et ensuite on partira le long d'une sélection de sculptures donc, dans le centre-ville, sculptures en exposition temporaire comme en exposition permanente. Donc, tout d'abord, pourquoi y a-t-il des sculptures dans la ville de Sarrebourg? Eh bien, c'est une volonté municipale. Il y a une vingtaine d'années, la municipalité a décidé de mettre l'art dans la rue. Parce que l'art, on le voit plus souvent dans des musées qu'en extérieur. Et la volonté était que tout le monde puisse avoir accès à l'art au moyen d'une série de sculptures. Donc, au départ, c'était uniquement des sculptures avec une thématique féminine. Maintenant, la thématique, au bout de 20 ans, c'est un peu plus ouverte. On a un exemple devant nous. Donc, ce sont principalement des sculptures en bronze, donc de sculpteurs pas nécessairement locaux, pas nécessairement français, mais des sculpteurs qui ont à chaque fois exposé dans la ville de Sarrebourg. Donc, cette année, 2 artistes exposent à Sarrebourg, à savoir un sculpteur qui s'appelle Pierre Lagénie et une sculptrice, Danielle de Kayser. Là, ce que nous avons devant l'Office du tourisme, donc ce sera la première œuvre qu'on va voir. Alors n'hésitez pas, les statues sont en extérieur, vous avez le droit de les toucher, il n'y a pas que moi qui ai le droit de les toucher. Et les sculptures sont justement dans la ville pour permettre, par exemple, d'appréhender la matière. Là, je peux vous dire que le chien est très chaud parce qu'il y a eu du soleil et le métal attirant la chaleur, c'est plutôt agréable. Donc là, notre première œuvre s'intitule Sun et Bios d'un artiste qui s'appelle Arnaud Casper. Arnaud Casper est né en 1962 et il travaille en région parisienne à Asnières-sur-Seine. Effectivement, le sous-titre de cette statue, c'est Sun et Bios, chien d'aveugle. Donc Sun, le soleil en anglais, Bios, la vie en grec. Et donc nous avons un chien type labrador, donc une race qui est fréquente pour les chiens de travail ou d'assistance. Et vous l'avez fait, madame, très justement remarquer, étrangement, les jambes de l'être humain, qui n'est pas sexué a priori, se confondent avec les pattes du chien. Vous voyez que l'être humain n'a pas les jambes comme vous les avez actuellement, tout simplement le long du corps, mais en action de marche, ce qui signifie qu'en fait l'aide du chien permet à la personne non-voyante ou malvoyante un retour à la mobilité. La personne peut sortir de chez elle et pratiquer des activités qu'elle ne pouvait pas pratiquer quand elle n'avait pas de chien guide. Donc si vous regardez attentivement, vous verrez que les yeux du chien, si vous vous placez plutôt dans l'axe de la statue, et les yeux de l'être humain sont les mêmes. Donc ce sont des yeux qui sont très exorbités et humains. Que cette main vous fait aussi penser, ce mouvement vous fait aussi penser à quelque chose. Pensez toujours à la thématique chien d'aveugle. Caresser le chien d'aveugle. Chien d'aveugle, oui. Voilà, exactement. C'est exactement le geste qu'on fait quand on est à tâtons et qu'on essaye de voir s'il n'y a pas un obstacle. Mais ça a également une double signification. Comme les jambes, si vous regardez bien, la main est vraiment juste au-dessus de la tête du chien. En fait, en même temps, vous avez cette idée de personne malvoyante, mais en même temps, la main vient en protection de la tête du chien. Donc maintenant, on va se diriger vers le ciel un petit peu plus clair aujourd'hui que ce qui nous arrive sur les côtés. Donc on va prendre tout droit en direction de l'entrée de la chapelle des Cordeliers. Pierre Lagénie a déjà exposé l'année dernière à Sarrebourg et donc il revient cette année avec d'autres œuvres. Donc c'est un artiste qui vient de Gironde et qui est déjà assez âgé, il est né en 1938. Donc c'est en rapport avec l'eau. Est-ce que c'est le mouvement qui vous y fait penser ou c'est l'onde de l'eau qui vous y a fait penser ou simplement quelque chose que vous savez? Une ondine, c'est une sirène en eau douce. Je m'explique. Les sirènes qu'on voit dans la mythologie
à peu près tous les types de mythologie, c'est une femme avec une queue de poisson. L'ondine, c'est différent. C'est une femme avec un corps complet de femme, mais qu'on ne retrouve que dans les eaux douces. Donc, par exemple, dans les rivières, dans les étangs, pas dans les eaux stagnantes. Obligatoirement, ça peut être les rivières. Et c'est une entité, un être qu'on retrouve notamment dans la mythologie germanique et alsacienne. La légende veut que lorsque vous avez une fontaine avec de l'eau qui coule, ce sont des larmes d'ondine. Ce n'est pas une rivière qui alimente les fontaines, ce sont les larmes des ondines. Et quand l'eau se tarit, ça veut dire que les ondines sont contrariées. Donc attention, ce n'est pas parce qu'on a un manque d'eau, c'est les ondines qui sont contrariées. Et la légende alsacienne que je vais vous conter, la germanique est à peu près pareille. Mais comme on a l'Alsace, il y a un lieu qui revient, qui est à 1 heure environ de Sarrebourg, qui peut être intéressante. Donc en fait, il existait, vous allez voir un peu le parallèle aussi avec Cendrillon. L'idée, l'histoire, la légende, la mythologie veut qu'une jeune femme naît dans la famille d'un seigneur et elle a pour marraine des fées. Vous voyez le rapport avec Cendrillon. Elle grandit et un autre seigneur l'enlève. Et une fois qu'il l'a enlevée, donc elle est séquestrée, mais il arrive à se faire aimer d'elle. Donc elle tombe amoureuse de ce seigneur, mais lui, au bout d'un moment, on dit souvent femme varie, là c'est les messieurs pour le coup, monsieur se lasse et pour s'en débarrasser, l'accuse d'avoir été infidèle. Donc il lui demande de lui prouver sa fidélité en prenant un vase très très lourd et en allant le remplir à une cascade, la cascade du Nideck, qui se trouve juste à la limite avec l'Alsace, à peu près à 1 heure de Sarrebourg. Vous pouvez aller voir la cascade du Nideck d'ailleurs. Et lui demande donc de transporter ce vase, de remplir le vase d'eau de la cascade du Nideck et de revenir. Elle, amoureuse, s'exécute. Au bout de 3 jours, elle arrive épuisée avec son vase jusqu'à la cascade, mais malheureusement, elle tombe dans l'eau. Et pour qu'elle ne meure pas, une de ses marraines fées va la transformer en ondine, en nymphe de la cascade. Et la légende veut que par temps d'orage, dans les vapeurs de la cascade du Nideck, on voit Ondine, la forme d'Ondine dans les vapeurs de la cascade. Donc là, vous êtes en face d'une statue à nouveau en bronze, donc avec un traitement relativement différent de celui d'Arnaud Casper. Chaque artiste a son style. Donc vous voyez qu'il s'est un peu inspiré d'après nature, mais si vous regardez par exemple, le visage est à peine esquissé. Il faut vraiment vous rapprocher pour voir vraiment le traitement même des yeux qui est vraiment très 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 discret. Et donc c'est quelqu'un qui aime bien travailler sur le vide. On le verra en fin de visite avec une autre œuvre, mais là on a l'impression que l'ondine flotte dans l'eau, donc dans une position un peu de nageuse sur le côté, nageuse à l'ancienne. Vous pouvez faire le tour, il n'y a pas de problème, les œuvres sont faites comme ça. En fait, ça vient de la patine, c'est-à-dire l'oxydation qu'on va appliquer sur l'œuvre. On verra un tout petit peu plus tard quelle est la véritable couleur du bronze, j'essaierai de vous faire deviner et je vous expliquerai un petit peu plus précisément ce que c'est que la patine, qui est un terme technique de sculpture. En attendant, on va poursuivre la visite pour aller rencontrer une petite fille. Il fait que son nom est le bouquet. Donc là, c'est une sculptrice qui expose pour la première fois à Sarrebourg, qui s'appelle Danielle. Alors ça s'écrit comme ceci, mais ça se prononce De Kayser et pas De Kaiser comme on serait tenté de le dire dans notre région. Parce qu'en fait, elle n'est pas de la région, elle travaille à Rambouillet. Danielle De Kayser a reçu le 3 mai de l'année dernière l'insigne de peintre de l'armée.
En fait, ça signifie qu'elle est désignée par le ministère de la Défense comme étant particulièrement douée pour représenter des scènes militaires ou avec une thématique militaire. Une inspiration personnelle. Donc, la petite fille vous parle, pourtant elle est très petite. Par rapport à Ondine, elle doit faire même pas la moitié de la taille. Elle fait à peine 85 ou 87 cm. Attendez, je vous dis 85. Mais on est très touché par cette petite fille. C'est très doux. Donc c'est une petite fille. Voilà, c'est une petite fille habillée. J'ai même trouvé une photographie où une petite fille dans une exposition prenait en fait la même position. Prenez la pause. Et si vous faites le tour, on peut voir son petit bouquet. Voilà, qui est ici. Donc avec les petites fleurs du voilà. Voilà, donc une très jolie petite demoiselle. Et si vous cherchez la signature, alors la sienne est un petit peu particulière. Normalement, les artistes signent dans l'argile, dans la terre, parce que là aussi c'est fait au départ à base d'argile. Ils prennent un stylet, ils écrivent leur nom, leur prénom. Là, on dirait que c'est dactylographié. On dirait des caractères de machine à écrire, voilà. Et vous avez la mention, si vous regardez bien, 1 sur 8. En fait, c'est une mention que vous retrouverez très souvent. En fait, ça signifie que cette statue, c'est la première d'une série de 8. Il n'y a que 8 unités semblables, de taille semblable, qui pourront être créées. Pas plus. Mais qui détermine ça? C'est le sculpteur. Après, c'est souvent, on va dire, la norme, le 1 sur 8. Donc là, on a la première épreuve sur 8. Vous dites qu'elle est sur Rambouillet. Oui, tout à fait. Et elle expose sur Rambouillet. Alors elle expose dans la France et dans l'Europe entière, oui. Et pour l'anecdote, certaines de ses œuvres ont également été vues dans un épisode de Louis la Brocante. Dans le cadre d'une exposition, il y avait plein d'œuvres de Daniel de Kayser. Avez-vous la connaissance de ce grand monsieur? Oui, Pierre Messmer. Vous l'avez connu? Enfin, moi. D'accord. Vous avez eu l'occasion de le rencontrer? C'était notre maire. D'accord. Donc en fait, il s'agit de la statue de Pierre Messmer, qui était maire de Sarrebourg, comme indiqué donc, sur le cartouche, au début des années 70 jusqu'à la fin des années 80. Et il a également été Premier ministre pendant une partie de cette période-là, sous la présidence de Georges Pompidou. Donc cette statue fait partie donc, du parc des sculptures permanentes de Sarrebourg, mais elle n'a pas été achetée par la ville de Sarrebourg. Elle a été offerte à la ville par une association des amis de Pierre Messmer pour commémorer en fait la présence de cet homme politique influent dans la ville. Et le travail a été confié à un sculpteur qui s'appelle Gifco. Alors Gifco était déjà connu à Sarrebourg parce qu'il a une autre œuvre qui est totalement différente, qui se trouve au niveau du centre socio-culturel de la ville. Donc comme le centre socio-culturel est assez éloigné, nous n'aurons pas la possibilité dans le cadre de la visite de voir cette statue, mais je vous invite à vous rendre jusqu'au centre socio-culturel qui est à la sortie de Sarrebourg en partant vers Bulle-Lorraine, pas très loin du cinéma également de Sarrebourg. On pourra retrouver au niveau du centre socio-culturel une œuvre de Gifco qui s'appelle Après le concert, qui est un violoncelliste assis sur un banc, et une autre œuvre d'un autre artiste, une œuvre qui s'appelle Orgue, d'un artiste qui s'appelle Sandorkis, dont on verra une autre œuvre au cours de la vie. Donc là, nous avons quelque chose d'un petit peu particulier. Je vous ai dit que Daniel de Kayser, j'ai du mal, était également donc peintre pour l'armée ou sculptrice pour l'armée. Donc elle exécutait des œuvres de commande, contrairement au bouquet. Là, vous avez une œuvre de commande. Donc on retrouve
retrouve un peu le style de Gifko, mais il a dû quand même faire en sorte de coller à un personnage vivant. Il ne pouvait pas inventer son visage ou sa posture. Donc là, il est vraiment dans une posture très digne. Il faut dire que c'est un ancien militaire, donc il y a une droiture Légionnaire. qui se dégage du personnage. Il regarde droit devant lui. Il a un livre à la main. C'était également un membre de l'académie. Vous retrouverez d'ailleurs dans la bibliothèque de Sarrebourg un espace qui s'appelle la collection Pierre Messmer. Messmer a légué, après son décès, une partie de ses livres à la ville de Sarrebourg, et vous avez notamment des éditions rares qui peuvent être consultées donc, dans la bibliothèque de Sarrebourg. Alors, Gifko, lui, a une technique un petit peu différente des autres artistes. Il ne travaille pas d'après un modèle qui va modeler en terre, mais habituellement il travaille avec quelque chose d'un petit peu particulier. Il travaille avec de la cire d'abeille, des plaques de cire d'abeille qu'il chauffe et qu'il vient ensuite coller sur un modèle pour modeler en fait la forme. Et donc là vous avez Gifko, donc là ça a été fait au moyen pas d'une impression mais de quelque chose de plus artisanal, et on retrouve la mention 1 sur 8. Donc là, c'est également du bronze, mais avez-vous le niveau du poids de cette tête? Alors, elle est creuse, mais elle est creuse. Il était grand. Parce que plus une sculpture est grande, plus elle est lourde. Ouais, mais là, 600 kg de bronze, bien qu'elle soit creuse. Donc c'est assez impressionnant. Et je vous invite aussi à regarder les mains de Pierre Messmer. C'est des mains qui sont un petit peu, je pense, plus grandes que nature, mais elles sont traitées de façon, alors pas naturaliste, mais avec un style, là, Gifko s'est un peu exprimé. On voit que par exemple, le bout des doigts est plus carré que rond. C'est un style qu'on retrouve fréquemment dans les œuvres de Gifko. Tout à fait. Voilà, il aime bien travailler la matière de façon un petit peu particulière. Alors quand la statue a été mise en place, l'accueil des Sarrebourgeois, attention, dans l'ensemble a été relativement bien accueilli. D'autres par contre ont été un peu surpris par le style. Mais il faut quand même que l'artiste puisse s'exprimer, et le visage est quand même bien reconnaissable. De Pierre Messmer. Même le port de tête. Le port de tête, exactement. Il se tenait comme ça. Donc il a bien retranscrit l'attitude de Pierre Messmer, et le visage a eu un traitement, on va dire, soigné. On va quitter les terrains. Vous avez devant vous l'église actuelle qui s'appelle l'église Saint-Barthélemy. La majorité du bâtiment est 18e. Par contre, la tour qui est devant nous date d'une précédente église qui s'appelait Saint-Étienne et qui était en fait tournée dans l'autre sens. L'entrée se faisait de l'autre côté. Et si vous regardez attentivement cette tour, qui est la tour qui a été préservée du XIe siècle, si vous levez les yeux, vous allez voir une frise avec des visages juste en dessous de l'horloge. Est-ce que vous la voyez, cette frise? Eh bien, chaque visage est différent. Parce qu'au XIe siècle, on soignait le détail. Et par contre, les visages qui sont sur l'autre tour, là, sont tous standardisés, ils sont donc postérieurs. Et si vous faites attention, au niveau de l'arête de la frise, vous avez un petit personnage qui semble soutenir l'étage supérieur, qui est dans cette position-là. Alors, c'est un personnage qu'on appelle un atlas. Donc, comme dans la mythologie, un atlas soutient le ciel, là il soutient en fait l'étage supérieur. Bien sûr, c'est un décor. Tout à fait. Donc maintenant, nous allons revenir aux sculptures de bronze.
avec cette sculpture. Je vous invite à vous avancer pour vous mettre en face. Un peu ancien, qui s'appelle La Grande Matinée de François Cacheux. François Cacheux a été pendant 30 ans le directeur de l'école des Beaux-Arts de Strasbourg. Donc là, c'est un artiste, on va dire, un peu plus local, mais c'est un artiste qui est décédé en 2011. Par contre, avant de parler de la statue, je vais vous parler un peu de son auteur. François Cacheux a une particularité. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, il était résistant. Il a été arrêté et déporté dans un camp. Par chance pour lui, il a pu en réchapper. Et lorsqu'il exorcisait les souvenirs atroces qu'il avait eus pendant la Deuxième Guerre mondiale, il a décidé de consacrer son œuvre à 3 thématiques: la vie, l'amour et le corps des femmes. Donc là, vous avez l'exemple de la Grande Matinée, donc qui est une statue de bronze également, avec une couleur également totalement différente de celle qu'on a vue jusqu'à présent. Donc une patine verte. Et est-ce que la position de la statue vous évoque quelque chose? Tortue du bain. Là, vous êtes influencé par le G2, effectivement. La chevelure, la Vénus de Botticelli est dans un grand coquillage. Elle est debout, mais elle a exactement le même mouvement. Elle remonte ses cheveux comme si elle s'étirait en effectivement se réveillant ou en s'étirant pour se réveiller. D'où le titre La Grande Matinée. Donc c'est notre premier nid après Ondine, qui était très, on va dire, esquissé. Là on a déjà des formes un peu plus féminines, un petit peu plus marquées, mais on ne sent pas du tout l'agressivité dans ce corps nu. Les formes sont très rondes, très douces. Donc là on retrouve l'idée effectivement de l'amour, la vie, le corps des femmes. C'est une évocation douce. Alors ça peut choquer certaines personnes parce que c'est juste en face de l'église paroissiale, mais le traitement de la statue qui est très doux fait qu'il s'intègre quand même bien dans le décor de cette place qui est restée en fait presque dans un décor médiéval. Puisque vous voyez la porte cochère qui est un tout petit peu plus loin. À l'époque, vous aviez ici une commanderie teutonique. Donc pas templière, mais teutonique. Qui notamment ont beaucoup œuvré pour l'entretien de l'église à l'époque Saint-Étienne, en y consacrant notamment une chapelle. Et pour revenir et pour terminer sur la Grande Matinée, donc la statue, pour donner ce côté un petit peu nature, un petit peu Vénus de Botticelli, qui est elle aussi entourée d'eau, il y a ce jet d'eau qui la met en scène, qui fonctionne pendant la majeure partie de la vie. Donc évocation très douce de la nudité. Maintenant je vous invite on va rebrousser un tout petit peu de chemin en prenant le trottoir d'en face.